Hello, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'Intérieur. J'espère que tu te portes à merveille aujourd'hui. Nous voilà pour la suite de notre série de vidéos sur les rêves. On a bien compris dans la première partie qu'il ne fallait pas prendre nos rêves à la légère. Maintenant, deux problèmes s'imposent à nous. Le premier, c'est qu'on ne se souvient pas toutes forcément de nos rêves. Et le deuxième, c'est que on ne comprend pas forcément nos rêves. Bon, on va d'abord s'attaquer au premier problème, d'accord ? D'abord, je voulais prendre le temps vraiment de rendre grâce à Dieu pour toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour les commentaires. Et voilà, je commence même des fois à reconnaître certaines personnes qui sont fidèles et vraiment qui commentent chaque vidéo. Merci aussi pour vos prières. Vous savez, beaucoup de personnes ont commencé des chaînes chrétiennes, des chaînes vraiment au contenu super édifiant, mais ont dû arrêter notamment à cause des attaques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si on lançait un boulet de canon à l'ennemi quand on fait ce genre de choses, et bah il peut y arriver qu'il y ait des répercussions. La semaine dernière, par exemple, une youtubeuse chrétienne disait qu'après de longs mois d'absence, qu'elle avait subi vraiment énormément d'attaques et que c'était très compliqué pour elle d'enchaîner sur YouTube, qu'elle allait reprendre et tout ça, mais que c'était très chaud en fait. Vous n'avez pas idée de ce que les gens traversent en fait pour que vous puissiez avoir accès à ce genre d'informations. Si c'était des vidéos pour des choses impudiques, là, on le voit, il y a des centaines de milliers de vues, ça se like, ça se partage sans honte. Même toi là qui me regarde, ça se trouve que tu partages ce genre de choses. Maintenant, pour des choses qui vont vraiment participer à votre délivrance, participer à votre connaissance, et c'est très compliqué en fait, autant dans le monde physique que dans le monde spirituel en fait, de ne pas être persécuté. Bon, bref. Sinon, vous pouvez toujours cliquer dans le lien dans ma bio, en description, pardon, pour accéder à ma masterclass privée. Elle est encore disponible gratuitement encore quelques jours. Ensuite, vous pourrez toujours y accéder, mais elle sera payante. Le thème, c'est Stop les excuses et lève-toi. D'ailleurs, si tu étais là la première fois que j'ai fait cette masterclass, tu peux du coup me le dire en commentaire. En tout cas, c'est super important d'être là. Ça va être comme cette masterclass, elle va résonner comme un coup de poing en fait, d'accord? C'est comme vraiment un wake-up call où tu vas te dire non, il faut que je me lève par rapport au projet que Dieu a mis dans mon cœur, il faut que j'arrête de dormir, il faut que j'arrête en fait de trouver des excuses, parce que la vérité c'est que on est les champions du monde des excuses. Donc on arrête les excuses et on se lève, d'accord? Vous allez tout comprendre dans la masterclass. Je vous invite vraiment à y aller, c'est gratuit et ça va vraiment vous faire du bien. Faites-moi un retour, je vois que beaucoup de personnes la téléchargent, la regardent, donc y accèdent, mais j'ai pas forcément de retour. J'avais les retours du coup en live, mais les personnes du coup qui ont accès en replay, n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Aussi, enfin, j'organise le prochain week-end détox. Détox, ça veut dire quoi? Détox, c'est retirer ce qui est toxique, retirer ce qui pollue votre quotidien. Donc, c'est un week-end que du coup, j'ai appelé week-end détox. Et c'est en général, c'est pas en général, c'est toujours dans un 5 étoiles. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment se retrouver entre femmes avec des intervenantes vraiment haut de gamme, haut niveau, vraiment des personnes ouintes dans ce qu'elles font. Et vous allez voir que vraiment la famille, ça me fait rire parce que dans un groupe de femmes que je suis en train de coacher en ce moment, il y a, bon, c'est pas prévu que je parle de ça, rien à voir, mais une des femmes qui, j'avais mise en connexion avec une autre femme chrétienne, et elle disait waouh, comment la famille de Dieu est grande. Vous allez voir comment la famille de Dieu est grande. Donc venez au week-end détox. Là, le thème, ça va être sur l'intimité. Sur l'intimité. Ça va être entre le mois d'octobre et le mois de novembre. On est en train de ficeler tout ça. Et on va parler de quoi? En 1, on va parler d'hygiène féminine. En 2, on va parler de la sexualité vue par Dieu. Vous connaissez la sexualité vue par le monde. Vous connaissez, mais maintenant vue par Dieu. Pourquoi est-ce que la fornication est interdite?
qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fait, vraiment tout plein de choses. On aura des experts qui vont venir nous parler de ça. On va aussi parler de prévention contre par exemple les cancers, cancer du sein, cancer de l'utérus. Voilà comment faire. Beaucoup d'entre vous n'aimez pas ou n'êtes jamais allé chez le gynécologue ou la gynécologue, et c'est quelque chose dont on va parler, c'est important de le faire. Voilà, inscris-toi sur la liste d'attente. Si ça t'intéresse, il y aura vraiment des bonus, il y aura des réductions pour le week-end détox, juste pour les personnes qui sont sur liste d'attente. Donc, inscris-toi et j'enverrai pas mal d'infos par rapport à ça. Et voilà, ce sera en Ile-de-France. Donc, les personnes qui ne sont pas en Ile-de-France, soit vous pouvez vous déplacer pour le week-end et venir y assister. Et voilà. Il n'y aura pas de session diffusée en ligne, trop compliqué à mettre en place et vraiment trop cher. J'ai pas trouvé de solution moins chère pour l'instant. Bon, voilà. Let's go, commençons. Alors, comme tu l'as compris dans la vidéo numéro 1, rêver, c'est limite vital. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dieu te parle en rêve. Il peut se servir des rêves en fait pour te demander que veux-tu que je fasse pour toi, comme il l'a fait avec Salomon. Il t'avertit sur des choses à venir. Il te donne des stratégies. Il te révèle des choses cachées. Il t'éclaire sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Du coup, tu comprends que c'est un canal à ne pas négliger, tu vois. Alors, pourquoi je ne me souviens pas de tous mes rêves? Pourquoi est-ce que c'est brouillon quand je me réveille le matin? J'ai quelques bribes d'informations sans plus. Bon, quand tu comprends toutes les vertus en fait qu'il y a dans les songes, tu comprends que l'ennemi ne veut pas que il va pas te dérouler le tapis rouge en fait pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour toi en fait. Bien sûr, il te mettra des bâtons dans les roues, bien sûr qu'il te mettra des freins. Ok, en fait, de façon basique, je vais t'expliquer un peu ma façon de voir les choses. Regarde comment Dieu utilise les rêves. Il va utiliser les rêves comme une ligne téléphonique. Oui, tu m'as bien compris. En fait, dans la ligne téléphonique, tu vas avoir un bout Dieu et de l'autre côté, tu vas avoir la personne et entre les deux, il y a la ligne. Donc, Dieu va utiliser la ligne pour contacter la personne. D'accord? On va dire que c'est toi. Bon, maintenant, il y a 3 cas qui vont se profiler. Le premier cas, l'appel se passe hyper bien. L'appel est bien acheminé, d'accord? Dieu, il a appelé la personne. L'appel s'est bien passé. Et dans les télécoms, en fait, on appelle ça un routage, d'accord? Donc, c'est un appel qui a du coup, ça va être un appel qui a une très bonne qualité, même si vous appelez de loin, même si c'est quelqu'un qui appelle du Botswana vers la Tchécoslovaquie, bref, il n'y aura aucun problème, aucune nuisance dans l'appel. Voilà, ça va être une route directe. Mais ce genre de route, c'est des routes qui coûtent quand même un peu plus cher, d'accord? Elles sont moins longues. Ça veut dire que quand vous appelez, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit temps en fait parce que l'appel doit sortir. Des fois, c'est un temps qui est plus ou moins long. C'est un temps entre la composition du numéro et la sonnerie. D'accord? Ce temps-là, des fois, il est long en fait. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi des fois il est long. Mais là, on va dire que dans le premier cas, tout se passe bien en fait. L'appel, il est de très bonne qualité, c'est rapide, voilà, il n'y a pas de délai, là, un petit temps d'attente, il n'y a pas de ça. Et tu comprends que dans mon exemple, en fait, on est dans un cas où tu vas te souvenir de tout ton rêve en fait, c'est direct. Tu te souviens des détails, de tout, de A à Z. Et en fait, pour que ça arrive, il y a un coût. D'accord? Mais en tout cas, dans le premier cas, c'est comme ça. Et même des fois, tu sais que pour garantir une ligne de qualité, les dirigeants politiques, les dirigeants de grosses entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont même des lignes sécurisées. D'accord? Des lignes qui ne passent pas par le même canal que les autres lignes. Ils ont un canal dédié, d'accord? Un peu comme le téléphone rouge entre les États-Unis et la Russie. Dès que le président américain il prend le téléphone rouge, c'est le président russe qui répond. Là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'interférence ou quoi. Voilà, il répond direct. Il n'y a pas non plus d'écoute. Ok? L'idéal, c'est que tu puisses te souvenir de tous tes rêves. Ça, c'est vraiment l'idéal. C'est le cas numéro 1. D'ailleurs, dans Genèse 23 à 7, donc là, je vous donne un exemple de ce que c'est quand on fait un rêve et dans l'idéal, on capte tout. Donc alors là, c'est particulier parce que c'est Dieu qui apparaît en songe à Abimélec.
Donc la Bible nous dit que du coup, pendant la nuit, donc Dieu apparut en songe à Abimelech et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Donc là, il lui donne une révélation, Abimelech ne le savait pas. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Donc là qu'on voit que dans le rêve, même Abimelech, il interagit avec le Seigneur, d'accord? Il interagit, il répond. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et en plus de ça, il se défend. Non, mais c'est lui qui m'a dit que c'était sa sœur. Moi, je pensais que, voilà, elle était libre et tout ça. Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Donc là, il se défend dans le rêve. Dieu lui dit en songe, donc on nous rappelle que c'est en songe, donc c'est possible d'avoir des conversations avec Dieu pendant nos songes. Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu la rends pas, sache que tu mourras, et toi et tout ce qui t'appartient, pardon. Donc vous voyez, là, le rêve d'Abimelech, il est fluide. Là, dans le rêve, c'est vraiment l'idéal. Il a été averti par Dieu. Il a pu échanger avec Dieu. Il a pu défendre sa peau et même se réajuster. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idéal par rapport à tes rêves. C'est vraiment l'idéal de vivre ce genre de situation. D'accord? Là, on est dans le cas 1. Maintenant, dans le cas 2, là, ça va être un appel qui est rempli d'interférences. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'appelles quelque part déjà pour appeler pour que ça sorte et tout, c'est compliqué. Maintenant, quand ça sonne, la personne, elle répond, c'est rempli d'interférences, tu comprends pas. D'accord? Donc, dans les télécoms, on appelle du coup ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des routages. Il y a des routages qui sont indirects, d'accord? Vous vous en rendez pas compte, mais ça va fonctionner un peu comme les aéroports. À l'aéroport, par exemple, si vous voulez faire un Paris-Tokyo, il est possible que vous fassiez une route directe ou que vous fassiez un Paris-Moscou, Moscou-Tokyo, d'accord? Des fois, quand vous faites comme ça va être plus long, d'accord? Mais vous allez quand même arriver à destination, ok? Et donc, du coup, au téléphone, en fait, c'est pareil, d'accord? Les routages internationaux, c'est pareil. Des fois, ils vont utiliser des routes détournées, en fait, pour arriver à destination. Ça coûte moins cher, ok? Ça coûte moins cher. Toi, tu vas pas forcément le réaliser. C'est un peu comme vous voyez pas, vous le ressentez pas. Mais la qualité de service, dans ces cas-là, elle est moindre. D'accord? La qualité de service, elle est moindre. Bon, des fois, ça saute pas aux yeux, ça frappe pas, mais c'est quand même des qualités de service moindres. Et c'est un peu plus long, même si vous ne le sentez pas. L'appel va un peu mettre du temps, comme je vous disais. Concrètement, donc c'est un appel où il peut y avoir des gênes, des nuisances. Vous avez l'impression que la personne, elle parle au téléphone, mais elle est loin. Vous ne comprenez pas, elle est éloignée du combiné. On n'entend pas tout ce qu'elle dit, en fait. Donc, en gros, vous n'allez pas pouvoir capter tout le message de votre interlocuteur, d'accord? Et là, on est vraiment dans le cas, vous l'avez compris, des rêves où on n'arrive pas à tout capter. Il y a différents types d'interférences. Donc, j'en ai classé 3, il me semble. Le premier type, c'est la mauvaise connexion. D'accord? Il y a des interférences parce qu'il y a une mauvaise connexion, il y a un mauvais réseau. Dans ce cas-là, vous allez entendre à l'appel des bruits, des nuisances, des bips. Souvent, c'est parce que vous êtes dans un mauvais emplacement. Il y a un problème. Là où vous êtes, il n'y a pas de réseau. La question que du coup, tu dois te poser quand même, c'est es-tu au bon endroit? D'accord? Es-tu avec les bonnes personnes? Peut-être des fois que tu as du mal à connecter avec le message de Dieu, que Dieu essaie de t'envoyer, de communiquer, en fait, de te communiquer, parce que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas sur une bonne terre, parce que ça te pollue, en fait, là où tu es. Du coup, tu n'arrives pas à te connecter à la bonne source. Deuxième cas de problème qui peut arriver, pardon, deuxième cas d'interférence, la météo. Des fois, la météo peut faire que vous avez du mal à capter en fait ce qu'on vous dit au téléphone. Et en fait, la météo, souvent, elle va détériorer les lignes. Ça peut être de la neige, de la pluie. Et la météo, elle représente quoi? Elle représente tes préoccupations.
le temps et les circonstances, d'accord? La Bible dit en Ecclésiaste 5:3, on apprend dedans que les songes vont naître de la multitude des occupations, d'accord? Donc là, tes préoccupations, tes occupations, ça va détériorer la ligne, ok? Tu es préoccupé, tu n'es pas disposé, tu vas faire une fixette peut-être sur tes problèmes, le canal de tes rêves est obstrué. Ok, donc tu vas rêver des choses, ça va être par rapport à tes préoccupations en fait, ok. Bon, dans Daniel 2:1, qu'est-ce qu'on lit? On lit que la seconde année du règne de, attention, Nebuchadnezzar, pardon, Nebuchadnezzar, voilà. C'est pas évident pour moi, juste une parenthèse, parce que quand je lis la Bible tranquille dans mon coin, j'avoue que je fais pas forcément d'efforts pour bien lire les noms, les villes, un peu, voilà, compliqué. Mais du coup, là, quand je dois je dois le lire tout haut, là, à vous, faut que je fasse quand même l'effort de bien lire toutes les consonnes, toutes les voyelles, toutes les syllabes. Mais du coup, c'est pas évident. Bon, alors, dans Daniel 2:1, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, en fait, en cette seconde année, il a eu des songes, ok? Et la Bible dit que quand il a eu des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir, d'accord? Il avait l'esprit agité parce qu'il pensait à plein de choses. Du coup, il n'arrivait pas à dormir. Et s'il n'arrivait pas à dormir, c'est que quand le peu de temps, le petit moment où il dormait, il ne pouvait pas capter en fait ce que le Seigneur avait à lui dire, ok? La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il eut des songes, mais il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Troisième interférence, la mauvaise réception. Mauvaise réception, des coupures, la ligne qui saute, d'accord? Et j'ai été fouiller, j'ai été voir un peu plus loin, mais quand ça arrive, ça, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est dû à la présence de filtres qui vont bloquer les fréquences en fait et empêcher l'acheminement de l'appel. Il va y avoir des filtres et ces filtres-là, ce sont comme des voiles, d'accord, qui vont bloquer les fréquences et empêcher l'acheminement de l'appel. Donc, dans Daniel 2:5, quand Nabuchodonosor a oublié le rêve qu'il avait fait, il avait fait un songe en fait et il l'a oublié. Donc en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que non seulement il a oublié, donc c'est pas tant que quelqu'un qui a rêvé, qui se souvient du rêve, mais qui n'a pas compris l'interprétation et qui veut qu'on l'interprète. Lui, non seulement, quand il s'est souvenu là au réveil, il n'avait pas compris, mais en plus de ça, il a fini par l'oublier tout le rêve. Donc quand il a demandé à des gens de venir interpréter, c'était aussi pour, mais voilà, toi, il faut aussi que tu me rappelles le rêve que j'ai fait, like what, vous voyez ou pas? Donc la Bible dit, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Donc il parle du rêve. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Donc là, vous voyez, il y a eu un voile qui a fait qu'il a complètement oublié tout le rêve, d'accord? La communication, pas bonne, mauvaise réception. Voilà, ce voile, en fait, il va empêcher de te souvenir de tes rêves dans leur intégralité. Ok, donc toi tu vas te réveiller le matin, tu sens qu'il y a comme un voile, c'est un peu bizarre, tu essaies de te souvenir mais c'est compliqué, tout ça. Bref, je prie que ce voile soit déchiré et que tu puisses avoir accès à tes rêves dans le nom précieux de Jésus. Amen. Enfin, donc on a vu les deux premiers points. Le premier point, je rappelle, c'est tu te souviens de tout ton rêve, c'est le bonheur total, c'est génial. Le deuxième, il y a des interférences sur la ligne, donc voilà, il y a des trous. Le troisième cas, la ligne est complètement détournée. La ligne est piratée, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc, ça veut dire quoi quand une ligne téléphonique est détournée? Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'utilise, d'accord? Et là, dans le cas des rêves, ça va être l'ennemi. L'ennemi, il va détourner en fait le canal des rêves tel que Dieu l'avait prévu pour l'utiliser pour lui en fait, d'accord? Donc il va l'utiliser et il va organiser pour que
tu fasses des choses, ça peut être de l'initiation, ça peut être des mariages spirituels, ça peut être de l'occultisme, et ça va passer par des rêves. Maintenant, j'aimerais vous dire que si vous voyez des choses comme ça, on va en parler, on va faire une vidéo vraiment sur les choses qui doivent vous interpeller dans les rêves. C'est que ce sont des choses qui sont réelles. On dit que le monde spirituel est plus réel que le monde physique, quoi, le monde que l'on voit là. Le monde spirituel est réel. Il y a des personnes qui se sont endormies, qui ont rêvé que des chats les griffaient, se sont réveillées avec des griffures. Il y a des personnes qui, c'est comme si les choses qui s'étaient passées dans le rêve étaient en vrai réelles, d'accord? Ce sont des choses qui arrivent. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Attention, maintenant, moi j'aimerais vraiment vous alerter avec le fait de faire attention avec... souvent, je pense que vous confondez un rêve de Dieu et une attaque spirituelle. Les gens vont dire, oui, mais comment tu te sens au réveil et tout. Bon, bah, voilà, si t'es paniqué, c'est que c'était une attaque. Moi, en fait, je pense que des fois, par exemple, si vous faites un rêve impur, vous allez dire que voilà, c'est un rêve satanique, c'est voilà. Je pense en fait que des fois, juste Dieu vous montre, regarde ce qui se passe, lève-toi, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'on fait de toi, regarde dans le monde spirituel ce que tu fais en fait, d'accord? Lève-toi. C'est l'ennemi bien sûr qui est en charge, c'est lui qui est en train de gérer tout ça, mais Dieu ne te lâche pas et justement il te montre, regarde ça en fait, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu manges, regarde où tu mets les pieds, regarde. Et je pense qu'il ne faut pas, du coup, des fois, on va dire « Ah, mais c'était une attaque et tout. » Mais peut-être que même tu es attaqué, même, mais tu as oublié le rêve. D'accord? Le Seigneur voulait te montrer. Peut-être même que tu es attaqué, mais très souvent, en fait. Juste que tu vas peut-être pas rêver à ce moment-là. Mais il y a des choses, le monde spirituel, c'est tout le temps. C'est pas que la nuit. D'accord? C'est pas que quand tu rêves. C'est tout le temps. Donc, il y a des choses, je pense que des fois, le Seigneur juste t'alerte. Regarde ce qui se passe. Ok, donc aussi par rapport à ça, j'ai fait des recherches et dites-moi du coup si vous avez trouvé des recherches dans la Bible de cauchemars tout simplement. J'ai cherché ce qu'il y a eu des cauchemars, qui a fait des cauchemars. Les seuls exemples que j'ai trouvés, pour moi, c'était pas vraiment des cauchemars en fait. Cauchemar, on dit que la femme de Pilate, elle avait rêvé en fait, je sais plus, je crois que son rêve, elle disait voilà qu'elle avait super mal dormi et tout par rapport à Jésus, et donc du coup elle disait à Pilate ouais franchement laisse-le et tout, j'ai mal dormi et tout. Bon, en gros ça sous-entend qu'elle a fait un cauchemar, mais en fait c'est un peu comme si dans le rêve, peut-être qu'elle a fait un rêve où Dieu lui disait il est innocent, laisse-le, et qu'elle était tourmentée parce que voilà, peut-être que le Seigneur a insisté. Vous voyez, bon, j'ai cherché, hein, j'aimerais vraiment trouver, dites-moi si vous en connaissez, du coup, des versets, des passages vraiment de cauchemars ou de rêves sataniques. Voilà, dites-moi s'il y en a. Maintenant, tac, tac, tac. En cas du coup de perturbation sur une ligne téléphonique, qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé de débrancher et de rebrancher tous les câbles pour établir une bonne connexion. Je pense que ça t'est déjà arrivé chez toi d'avoir des problèmes avec Internet, avec ton téléphone et tout. Tu as appelé l'assistance et on t'a demandé de tout déconnecter et de reconnecter. C'est du coup ce que je te recommande. Ce que tu dois faire, c'est vraiment de te débrancher de là où tu es en ce moment. Mets-toi en retrait, donc c'est ce qu'on appelle aussi les retraites en fait. Retraite, pendant les retraites, tu peux jeûner et tout. Mets-toi en retrait, mais vraiment, il faut que tu enlèves toutes les nuisances, tous les bruits de tous les jours, d'accord? Et souvent, quand il y a trop de bruit, c'est bien de se mettre en retrait, de jeûner en fait, d'accord? Pour retirer vraiment toutes les couches de nuisances qui nous empêchent d'entendre Dieu. Et du coup, mets-toi en retrait et reconnecte-toi à Dieu, prie et demande-lui en fait des rêves. En fait, il faut qu'on ait soif de Seigneur, parle-moi par rêve, dis-moi ces choses, je veux faire un songe et tout. On fera aussi une vidéo qui s'intitulera, je pense, se préparer à rêver, comment se préparer à rêver, et voilà.
En tout cas, je vais mettre de plus en plus, j'avoue qu'il faut que je garde cette constance, mais de mettre une prière du coup en commentaire que j'épinglerai. Donc là, vous regardez, soit du coup je la mets là ou soit en description, mais il y a une prière que vous pouvez faire et c'est quelque chose qu'il y aura à la fin de chaque vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Like si tu as été béni. Partage pour édifier des personnes autour de toi qui ont besoin d'en savoir plus. Commente pour encourager, pour compléter ce que j'ai dit, pour rectifier aussi. Je ne suis pas arrivée. On est tous en train d'avancer vers Christ, d'accord? Je ne suis pas arrivée. Donc, voilà. Donc, s'il y a des choses à rectifier, fais-le avec amour. Tu peux aussi témoigner si vraiment tu es une personne qui rêve beaucoup, si une personne qui rêve jamais, si tu es une personne en ce moment, voilà, tu comprends pas, c'est trop diffus, commente et abonne-toi si ce n'est pas le cas. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.